Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Clarté Mentale, la chaîne qui prend soin de votre santé mentale en compagnie de Colin Ningso. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un nouveau trouble. Aujourd'hui, on parlera du syndrome du stress post-traumatique et comme à chaque fois, il s'agira de vous donner des indices, des informations qui vous permettent de vous familiariser avec ce trouble afin de mieux prendre en charge votre santé mentale et celle de votre famille. Qu'est-ce qui cause le syndrome du stress post-traumatique? Ça peut être la survenue d'événements traumatisants, une agression, une catastrophe naturelle ou tout simplement un accident grave. Ça peut être également être témoin d'un accident grave, d'une personne qui meurt ou en tout cas qui est très gravement blessée ou apprendre que l'un de ses proches ou a été l'objet d'un accident grave ou tout simplement mort. Donc voilà, plusieurs situations en tout cas peuvent amener à développer le syndrome du stress post-traumatique. Quels sont les symptômes? On peut avoir le revécu du traumatisme, c'est-à-dire des flashbacks, des cauchemars, des pensées intrusives et dérangeantes. On peut aller aussi jusqu'à des comportements d'évitement, c'est-à-dire la personne va éviter tout ce qui peut rappeler le traumatisme, que ce soit les lieux, les individus, tout ce qui peut ramener en tout cas à cet événement traumatisant. On peut avoir de l'hyperactivité, des difficultés à dormir, une irritabilité ou des accès de colère, de l'hypervigilance et parfois des réactions de sursaut exagérées. Dans certains cas, des altérations cognitives et de l'humeur, des pensées négatives persistantes, un sentiment de culpabilité avec une incapacité à avoir des émotions positives, parfois même de la honte, et un sentiment de détachement vis-à-vis des autres, donc un retrait parfois affectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes du syndrome post-traumatique peuvent survenir quelques jours, voire quelques semaines après l'événement, comme ça peut se faire sur un long cours, c'est-à-dire quelques mois plus tard. Donc c'est pourquoi il faut rester vigilant et toujours mettre en parallèle l'apparition des symptômes avec l'événement traumatisant. Comment traite-t-on le syndrome du stress post-traumatique? Ça peut être des psychothérapies. Et en termes de thérapie, on peut avoir des thérapies cognitivo-comportementales, des thérapies de sensibilisation, des thérapies d'exposition. Tout dépendra du professionnel que vous rencontrerez et puis finalement de votre cas. Une fois son diagnostic posé, il sera plus à même de vous orienter en ce qui concerne les thérapies. Pour autant, on peut parfois utiliser des médicaments. Ça peut être des antidépresseurs pour soulager de la dépression et de l'anxiété. Ça peut être également des anxiolytiques qui permettront de soulager de l'anxiété ou des psychotropes pour les cas les plus sévères pour atténuer les symptômes. Aussi, et souvent, on peut avoir des alternatives, donc c'est des thérapies alternatives, ça peut être la méditation, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, ou encore la pleine conscience qui va permettre de soulager de l'anxiété et d'anticiper un peu la survenue des symptômes. Ça peut être également des activités physiques, je vous l'ai également dit, le sport est notre meilleur allié, ça permettra d'augmenter le bien-être général et donc d'atténuer l'anxiété. Comment prévenir du stress post-traumatique? Dès la survenue des événements, essayez de trouver un moyen d'exprimer son ressenti. On le voit dans nos pays occidentaux, souvent quand il y a des événements traumatisants, on organise des cellules d'écoute psychologique qui permettent aux gens, sur le coup, de partager de leur vécu émotionnel pendant l'incident. C'est un peu plus difficile dans nos pays africains, surtout quand on sait qu'il y a très peu de professionnels de santé mentale. Pour autant, il est possible peut-être d'envisager dans un quartier ou dans une famille une forme de réunion qui permettrait à chacun de partager son vécu, son jugement, sans minorer ni exagérer les faits, parce que le vécu émotionnel de la personne, quel que soit son degré, est très très important et le fait de l'écouter peut permettre de soulager et de verbaliser les émotions, ce qui viendra bien entendu atténuer les risques d'un syndrome du stress post-traumatique. Aussi, souvent, on le rencontre en Afrique, il suffit qu'il se passe quelque chose, tout le monde court par curiosité
pour découvrir ce qui s'est passé, que ça soit un accident grave, ce n'est jamais anodin. Souvent, on le banalise, mais ça peut avoir des conséquences importantes dans la vie de l'individu et par ailleurs amener à un syndrome du stress post-traumatique. Souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont exposées régulièrement à la mort, que ce soit les médecins de guerre ou les militaires, peuvent souvent développer du stress post-traumatique. D'ailleurs, il y avait une étude qui a eu après la guerre du Vietnam où on a vu que beaucoup de soldats avaient souffert du stress, du syndrome post-traumatique. Donc, juste vous dire qu'il est important vraiment d'être vigilant à ce sujet-là. Tout le monde peut en faire l'expérience et vous qui avez des conjoints ou de la famille qui est plus que d'autres exposés, que ce soit par leur travail ou par leur environnement au quotidien, n'hésitez pas, si vous avez des doutes, d'aller voir un professionnel de santé afin, dès le départ, de poser un diagnostic et d'avoir le meilleur des accompagnements. Et si vous avez des questions, comme je vous le dis toujours, on sera ravis d'y répondre. Il suffira juste d'aller sur la chaîne TikTok ou Instagram, vous postez vos questions et on y répondra dans la mesure du possible. Ce sera tout aujourd'hui pour le syndrome du stress post-traumatique. J'espère que ça vous a aidé à vous familiariser avec ce trouble. Pourtant, je sais, très ancré et très méconnu aussi. Donc, n'hésitez pas, partagez la vidéo pour permettre à d'autres aussi de s'en emparer et de prendre en charge leur santé mentale. En attendant, je vous retrouverai avec une autre vidéo qui parlera d'un autre trouble. Prenez soin de vous. À bientôt sur Clarté Mentale.